Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes dernières expériences. On peut tous sentir que cette période est particulière. Aujourd'hui, il y a une éclipse totale lunaire qui s'est produite vers midi, entre 11 h et midi, qui se déroule dans l'hémisphère sud. Et même si la plupart d'entre nous sont dans l'hémisphère nord, eh bien, ça ne change rien. On reçoit la puissance de cette éclipse. Beaucoup de choses changent à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous. Et surtout, nos sens s'éveillent de plus en plus. Aujourd'hui, peut-être que ce que je vais dire va être difficile pour certains. Ça va venir désagréger des croyances profondément ancrées depuis très très longtemps. Ça peut provoquer et déclencher des résistances, ça peut donner envie, peut-être même avant que j'en parle, de la part de votre cerveau, de zapper la vidéo, et tout est correct. Vous savez que je ne partage avec vous que mes expériences personnelles. Je suis comme vous, j'évolue, je déchire le voile de l'oubli petit à petit. Je reçois les codes de lumière comme chacun d'entre nous. Et comme nous tous, pour le moment, nous sommes dans tous ces portails. Cette éclipse solaire du 25 octobre, qui devient aujourd'hui, dans la suite logique, une éclipse lunaire, avec le portail du 1 du 11, Halloween, le portail du 11 à venir, et le portail 22 du 11 2022. C'est comme si l'énergie qui était autour de nous pendant cette période provoquait, amenait, proposait un passage d'énergie hautement vibratoire vers nous, nous poussant encore plus profondément à être. Suite à ma vidéo sur la canalisation, beaucoup de personnes m'ont posé des questions. Je pense que vous vous rendez bien compte que, vu le nombre des messages, je ne peux pas répondre à vos questions. Je pense que je vais d'ailleurs tout doucement arrêter de répondre aux commentaires, simplement parce que, merci de tout cœur, vous êtes nombreux. Mais je n'aurai bientôt plus, ou déjà plus, j'entends, le temps pour vous répondre. Je vous réponds déjà avec mon cœur, je vous dis merci, merci pour tous vos cadeaux, vos dons, votre participation, vos messages si intéressants. Quand on parle de canalisation, bien souvent, ça va grincer, ça va grincer. Je vais vous parler de mon expérience, ne prenez que ce qui résonne. Quand j'ai commencé à canaliser, j'ai très vite identifié, puisque je ne connaissais que ça. J'identifiais ceux que je canalisais. Et dans la dernière vidéo, je voulais vous livrer un message et finalement, c'était le plus important et je l'ai oublié. On a appris beaucoup de choses ces dernières années. On a appris que le temps n'existe pas. On a appris que le seul temps réel, c'est l'instant présent. On a pris conscience de la matrice. On a pris conscience du film de la matrice duquel il faut se détacher. On a éveillé des parties en nous. On a rencontré notre je suis.
On a parlé de masculin sacré, de féminin sacré et de couronnement. Devenir souverain. On a ensuite parlé d'alignement. Comment être bien ancré en bas, bien ancré en haut, dans l'instant présent. On a fait des liens avec l'épée, avec toute cette symbolique de l'épée coincée dans l'enclume, dans la roche, suivant la légende. Tout ça, c'est des symboles. L'épée n'existe évidemment pas. Elle représente une énergie. Et plus ça avance, plus les choses changent, plus des croyances tombent, plus des choses inculquées par les religions, par l'éducation, se transforment au fur et à mesure que nous nous transformons. Beaucoup d'entre nous ont maintenant accès à ce calme intérieur, même s'il n'est pas encore stable. Beaucoup ont rencontré leur je suis. Beaucoup savent maintenant que on n'est pas des petits humains, robots, marchant sur terre pour se reproduire et n'avoir aucun but, aucune mission. Notre première mission est évidemment de réaliser à quel point nous sommes divins, à un point qui grandit de jour en jour. Et une fois qu'on réalise ça, avec la période qui est propice maintenant énergétiquement, l'ascension de la Terre, le passage de la 3D à la 4D, à la 5D, ou à plus, je ne sais pas. Cette ascension en tout cas de chacun d'entre nous fait que les perceptions changent. Les perceptions qui changent au niveau de la symbolique et des étiquettes, comme être souverain grâce à la couronne qui peut être notre auréole, qui peut être symbolisée par l'énergie qu'on aurait autour de la tête, notre sainteté. Tout ça fait son chemin et finit par être plus doux à pouvoir accepter. Ben non, je ne suis pas un saint, je ne suis pas une sainte. Ben si. Si, puisque tu es auréolé de ta lumière divine que tu portes en toi, que nous portons tous. Ensuite, de fil en aiguille de la souveraineté, nous arrivons à l'épée. L'épée maintenue dans la pierre que seul l'élu peut enlever, peut libérer. On doit donc faire tomber une première croyance qui est on n'est pas juste humain, on est peut-être divin. Maintenant, je sens que je suis divin, divine. C'est révélé. Ensuite, cette révélation nous fait accéder à un calme, au temps présent, à l'instant. Ensuite, cette lumière retrouvée, ce voile de l'oubli qui se déchire avec tous les codes de lumière qu'on reçoit, toute cette puissante énergie d'éveil. On se dit, ben tiens, je peux peut-être retrouver ma souveraineté, mon pouvoir intérieur, mon pouvoir de lumière, mon pouvoir de sainteté. On apprend à devenir souverain. Et puis voilà, quelque chose s'ajoute, l'épée, l'alignement de la lumière en nous. Le calme face à l'obscurité, le calme face à une obscurité qui n'en est pas une, qui est juste des zones non éclairées à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous.
Ensuite, cette épée vient nous rappeler au travers des lettres hébraïques, au travers de la légende du roi Arthur, que seuls les cœurs purs peuvent la déceler de la pierre, les élus. Et si nous étions tous élus? Et si nous étions tous saints? Et si nous étions tous divins, mais bien au-delà de ce que nos croyances nous permettent encore de voir? L'épée dans la pierre, coincée, je vais l'enlever parce qu'elle est dans son fourreau. Vous avez vu comme c'est facile d'enlever une épée de ce qui la retient. L'épée est plantée dans la pierre. Et la pierre, qu'est-ce que c'est? Cette roche si dure qui l'enserre, qui la coince. Cette roche, c'est toutes nos pensées culpabilisantes, toutes nos pensées de honte, de regret, de temps perdu, de temps qui n'arrivera pas, de souffrance. La pierre est d'autant plus dure que les pensées sont anciennes et ressassées et viennent enserrer notre alignement, notre liberté, notre épée, notre souveraineté. Car une fois qu'on a accepté d'être souverain, de savoir que on se souvient de choses, on voit qu'on a d'autres sens que ceux qu'on nous a appris à l'école. On voit que ces sens captent quelque chose plutôt fort, plutôt bien. On a trouvé l'onde sur le poste radio. Hop, ça y est, ça fonctionne, je capte. Et toutes nos pensées qui sont là, qui ne sont pas liées à l'instant présent, se désagrègent. Et à force d'être souverain, de revenir le plus souvent possible à cet instant présent, qui est le seul réel, dans l'observation de l'illusion de ce qui nous entoure, qui n'est pas ce que nous sommes, petit à petit, la pierre se désagrège et l'épée peut s'enlever facilement de la pierre. Votre mental va vous dire « mais non, c'est compliqué, elle est serrée, il faut ci, il faut ça ». Non, il ne faut rien. Simplement rester dans l'instant présent et ne pas laisser la pierre de nos pensées se cristalliser pour enserrer non pas notre épée, mais notre souveraineté. Car l'épée, c'est aussi notre souveraineté, notre couronnement, notre auréole, notre divinité. Une fois que tout ça se met en place et qu'on le pratique, ça ne sert à rien de penser à nos pensées. C'est une discipline de chaque instant. Est-ce que dans cet instant, mon épée est libre? Est-ce que ma souveraineté est là? Est-ce que je suis dans mon intégrité? Au plus loin que peut être mon intégrité face à n'importe quelle situation, face à n'importe quel chaos. Est-ce que j'arrive à me discipliner, à revenir dans ce calme de l'instant pour être dans la capacité de choisir le meilleur pour moi? Ou est-ce que j'ai oublié mon épée, que je l'ai laissé traîner, commence à y avoir des toiles d'araignée, mes pensées arrivent, elles se cristallisent, elles se désagrègent, elles rouillent,
et je commence à aller moins bien. Et la pierre qui l'enserre grandit de plus en plus, me bloquant dans ma vie, dans mes choix, dans ma joie, dans mon énergie, dans mon rayonnement, dans ma bonté, dans mon intégrité vis-à-vis de moi-même. J'aime pas faire ça, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le choix. Je dois le faire pour ça, pour ça. C'est comme ça que je suis responsable de ma famille. Cette responsabilité-là n'est pas la bonne. C'est une responsabilité qui vient parce que si on ne le fait pas, on se sentira coupable de ne pas faire ce que nous sommes censés faire, ce que nous avons appris qu'il était bon et censé de faire pour sa famille. Se sacrifier. Se sacrifier pour ne pas culpabiliser. Une personne qui s'appelle Brigitte, merci Brigitte, m'a fait prendre conscience du mot coupable. Souvent, quand on est responsable, eh bien, on est responsable pour ne pas être coupable. Parce que si on ne fait pas ce qu'il faut faire, c'est pas bien. Mais quand on est coupable en morceaux, séparés, non unifiés, éparpillés, disloqués. Ne soyez jamais coupable. Vous n'avez pas à être coupable si vous êtes responsable de votre épée, de votre intégrité, de votre sainteté. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une vertu non plus, ce n'est pas un acharnement. C'est une discipline qui crée la liberté, une discipline qui crée la joie, une discipline qui crée la beauté, le rayonnement, la belle vie, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Revenir à l'instant présent, qui contient tous ces cadeaux, comme chacune de nos épreuves contient un cadeau. Aussi dure puisse être l'épreuve, elle contient un cadeau. Tout est dualité ici. Plus le cadeau, plus l'épreuve sont toujours équilibrées. Si l'épreuve est terrible, le cadeau est très grand. Toujours, pour tous. Mais on ne nous a pas appris à aller voir le cadeau de l'épreuve pour ascensionner, grandir, apprendre, recevoir l'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes dans une période d'éclipse lunaire, ce qui signifie que la lune, c'est pleine lune, la pleine lune qui représente la féminité pleine, le rayonnement de ça, est caché par l'ombre, voilé, dissimulé, empêché. Ça, c'est une des facettes de la vision qu'on peut avoir. Ou, tiens, je peux encore aller plus loin dans le retrait en moi-même, que vous soyez un homme ou une femme. Je peux encore aller plus loin dans les profondeurs de mon féminin sacré. Le féminin est ce qui matérialise la vie. La semence de l'homme, du masculin, vient dans la coupe féminine et la femme, le féminin, la femelle chez les animaux, elle va donner la vie, matérialiser la vie. Le féminin sacré fait ça. Et là, il lui est demandé d'aller oser voir plus profondément
ses qualités de réceptivité dans sa coupe. Notre coupe, c'est le Graal. Notre coupe, c'est la conscience. Dans l'ordre, c'est un peu « je suis couronnée ». Hop, je suis couronnée. Je retrouve mon alignement. Je veux aller plus loin. Je libère mon épée de la pierre parce que je suis dans l'instant présent, dans les cadeaux, dans le cadeau, dans toute épreuve, l'acceptation de l'enseignement pour grandir, pour être de plus en plus saint, sainte, divin, divine, aligné à ma pure intégrité, à laquelle je ne peux plus déroger, que je ne peux plus oublier. Pour trouver quoi? Le Graal, ma coupe dans mon cœur, pour devenir chevalier de lumière, phare, accompagnateur, apaisant, toutes les qualités de la sainteté, avec une épée qui peut aussi trancher, pas trancher les autres, trancher les liens, trancher le mensonge, trancher l'illusion, trancher nos ombres, pour permettre à la lumière d'entrer encore plus en nous. Qui tu canalises, Josine? Qui les autres canalisent? En partageant autour de moi, j'ai pu remarquer que beaucoup de personnes évoluent de la même manière. Je roulais sur la route ce matin et je pensais à ça. Je me dis, tiens, est-ce que ce serait le moment adéquat pour partager ça, vu que c'est déjà ce que je voulais faire dans ma précédente vidéo et que j'ai complètement oublié. Je l'ai fait pour ça et je dis tout sauf ça. Et donc je me disais peut-être que c'est pas le moment en fait. Voilà, il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire. Il y a des moments pour le dire. Et au moment où je pensais à ça, j'ai dû freiner bloc parce qu'une buse est sortie d'un arbre et ça vole pas bas les buses, il y en a plein, c'est toujours en haut quoi, on les voit pas les buses, ou alors elles sont posées dans les arbres et haut, loin, on ne sait pas s'en approcher. Et cette buse est sortie de l'arbre, est venue à la hauteur du pare-brise de ma voiture, j'ai freiné bloc, elle a fait un demi-tour et elle s'est retrouvée devant mon pare-brise comme ça. C'est une fraction de seconde évidemment, mais l'image est gravée dans ma tête. Elle a ouvert ses ailes face à mon pare-brise avec toute cette blancheur comme ça mouchetée, comme un arrêt sur image, clac. Et puis elle est repartie. Et je me suis dit, ben, si tu te demandais si tu devais en parler, tu dois en parler. Quand on travaille sa souveraineté, et je dis travail volontairement, parce que la spiritualité, ça n'est pas confortable. On peut vivre des moments de grâce, mais cette discipline et la vie peut être très inconfortable. N'imaginez jamais que s'éveiller, c'est confortable. Plus ça avance dans mes expériences, plus ça fait un moment, ça fait des mois déjà. Je n'en avais pas parlé pour des raisons piège à con, parce que pour qui tu te prends, qu'est-ce que les autres vont penser, bla bla bla. Et puis il y a un moment où on sait qu'on doit affirmer ce que l'on est, affirmer notre vérité sans en convaincre les autres, sans la prêcher, juste parce que c'est notre intégrité.
Ça fait longtemps maintenant, quand je canalise, que j'écris mes textes, que ce que je canalise, c'est uniquement mon soi supérieur. J'ai été résistante à accepter ça, parce que, quand même, et plus ça avançait, plus ça se confirmait, et plus ça me permettait de voir que l'unité, c'est encore bien plus que ce que je croyais. L'unité, c'est savoir que son soi supérieur est totalement divin et donc uni à tout, à tous, à tout ce qui a été, à tout ce qui est, à tout ce qui sera. On m'a toujours appris qu'on avait un guide qui nous protégeait, un guide qui nous enseignait, un guide qui nous aidait à faire notre contrat d'âme. Aujourd'hui, pour moi, ce guide n'est pas extérieur à moi. Mon guide, c'est mon soi supérieur, uni à tout, pur divin, pure divinité, pure lumière, intégrité totale. Celui qui sait tout de moi, celui qui sait tout de tout. Et la première croyance que je laisse vraiment tomber aujourd'hui, c'est de croire que quand je suis guidée par autre chose que mon soi supérieur, relié totalement à l'infini divin, divin totalement, relié à la même chose en moi, ici sur Terre. Ça a déclenché beaucoup de choses en moi, cette réalisation-là, une facilité aussi, une grande difficulté de laisser tomber tous mes archétypes, tout ce en quoi je croyais, toutes les vibrations que je nommais, que je canalisais. Aujourd'hui, je réalise que tout ça, c'est aussi mon soi supérieur. Tout ça, c'est le soi supérieur de tout le monde. Tous les sois supérieurs ne sont que divinité, divin, unité, tout. Ils font rire, ils me disent, oui, mais attribué à un seul être. C'est magnifique, j'ai des images magnifiques. Je ne sais même pas comment vous les expliquer. C'est comme si tous les sois supérieurs étaient l'unité, avec plein de petits fils, plein de petits cordons, des cordons ombilicaux d'unité. En haut, aucun n'est dissocié. Nos êtres supérieurs portent les vibrations de tout ce qui a été et peuvent les raviver et nous les transmettre. Et quand cette chose-là arrive, notre puissance est réveillée, pas notre pouvoir, ni notre abus de pouvoir.
notre puissance de lumière que nous avons tous, mais que nous avons tous limitée. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais toute petite, j'ai vu un film où la madame du film, elle faisait des miracles. Elle s'approchait des gens malades, elle prenait la maladie des gens sur elle. Elle était parfois KO, 1 ou 2 jours, et l'autre personne était guérie. Quand j'ai vu ce film, si petite que j'étais, je me suis dit, moi je fais ça. Moi je sais faire ça. Et le film vers la fin était assez dramatique, assez triste, dans le sens où je ne sais plus si elle meurt d'avoir pris quelque chose à quelqu'un ou si elle s'arrête de le faire parce qu'elle prend trop sur elle. Et quand le film a été fini, j'ai fait « Ah ben tout compte fait, je sais faire ça, mais j'ai vraiment pas envie quoi. » Là, ça va, j'ai bien compris la leçon du film. Et toute ma vie, quand je me suis trouvée au bon endroit, au mauvais moment pour beaucoup, en tout cas au bon moment pour moi, j'ai pris. Beaucoup de personnes viennent me voir et me disent « Josine, est-ce que c'est normal quand je suis là en situation d'urgence ou quand je n'ai pas choisi, vraiment pas, et que je suis appelée à poser mes mains sur quelqu'un ou à aider une personne parce que c'est ce qui est à cet instant-là, que c'est pas ma tête qui l'a provoqué, que c'est un tout, une circonstance dans l'instant. Quand je fais ça après, eh bien, j'encaisse quoi. Moi, j'ai lutté très longtemps, 25 ans, je crois, parce que tout le monde m'a toujours dit, c'est pas normal. Tu peux pas prendre sur toi. C'est pas bien, ça va pas, t'es pas là pour ça, c'est du sacrifice, ça ne va pas, tu fais pas comme il faut. Et j'ai lutté contre ça des années, et j'avais beau lutter contre, c'est ça qui se passait. Jusqu'au jour où je me suis dit, ben voilà, moi c'est comme ça que ça se fait. Mais je ne comprenais pas pourquoi c'était parfois si violent. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment au niveau du corps. Maintenant que j'ai accepté, je dirais que c'est plutôt uniquement vibratoire. Et les personnes avec qui j'ai partagé ça ont lâché quelque chose. C'est pour ça que je le partage avec vous. On nous a enseigné que prendre, c'était se sacrifier pour l'autre. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas ça. Pour moi, de nouveau, je ne partage avec vous que ma vérité. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Si ça ne résonne pas, n'écoutez pas. Quand je prends pour l'autre, pour les autres, il m'est arrivé de prendre des situations dont je n'avais même pas l'information qui se déroulait à l'autre bout du monde. Et j'entends le trauma. Oui, parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment presque ça. Mon trauma physique ne s'arrêtait que quand je recevais l'information. Et là, ça se libérait et je pouvais continuer. Ce que j'ai réalisé, c'est ça va vite, hein, on change de jour en jour, d'heure en heure. On apprend, on est enseigné par des nouvelles choses. Le voile de l'oubli se déchire un peu plus. Et peut-être qu'en étant dans cette souveraineté, ce je suis, les acceptations de l'impossible deviennent possibles. Aujourd'hui, j'ai totalement accepté, en toute humilité, que je suis un phare, comme beaucoup d'autres, comme tant d'autres. Merci. Nous sommes tous en train de changer ce qui était prévu.
bien plus que ce que certaines personnes ne disent dans les informations, même à travers des êtres lumineux, branchés. Quelque chose s'est vraiment passé. Tout ce que j'avais reçu qui pouvait se passer est dissolu. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, mais ce qui devait se passer ne se passera pas. Parce que nous sommes de plus en plus nombreux, de plus en plus lumineux, de plus en plus souverains, de plus en plus puissants de lumière. Quand on retrouve cette souveraineté, cette puissance de lumière à l'intérieur de soi, on vit de nouvelles expériences. J'ai réalisé aujourd'hui que je peux être quelque part, je vais vous raconter. C'est une histoire de pipi caca. Je vais faire des courses très tôt, samedi, c'est tout récent. Ce que je partage avec vous est tout récent, tout frais. Je suis encore dans l'étonnement. Enfin, c'était pas l'étonnement, j'ai halluciné. J'ai l'habitude d'être appelée à être au bon endroit, au bon moment. Ce qui serait pour beaucoup le mauvais endroit au mauvais moment. C'est-à-dire quand il se passe quelque chose ou un phare, un guérisseur, quelqu'un de calme, quelqu'un d'aligné, un je suis, débarrassé de son identité au service de la lumière, doit être. Je pars dans une grande surface, il me faut des broles. Je dois aller dans 2 magasins différents, ils ne sont pas très loin l'un de l'autre, de grandes surfaces. Et les 2 sont sur le même chemin. Et je veux d'abord aller chercher à la grand supermarché, qui s'appelle l'Intermarché, je veux d'abord aller chercher de la fleur d'oranger. Il me fallait que ça. Et puis ça fait non, je dis, va plutôt chez Action, chercher ce qui te manque. J'arrive chez Action, je fais mes courses. Elles sont presque terminées, mon caddie est plein, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Et tout d'un coup, j'ai un vertige profond, mais très très fort, anormal. Vraiment, ouf, comme un choc, bouffe. Et, je ne peux pas le dire autrement, la seconde d'après, je me dis, Josine, il faut vraiment que tu te dépêches. Tu vas faire caca dans ta culotte. Et puis je me dis, non, ça va aller, je gère. Tout va bien avant, une seconde avant, tout va bien. Et moi, j'ai un truc, c'est-à-dire que je sais que le cerveau, il obéit à la peur de la mort. Et donc, la plupart du temps, quand je dois faire très très fort pipi et que je ne vais pas y arriver, je dis, si je fais pipi maintenant, je meurs. Mais je le dis comme si c'était vrai. Parce que le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui a l'air d'être vrai et ce qui est vrai. Et je ne dois plus jamais faire pipi, je peux tenir encore une demi-heure de promenade ou n'importe quoi. Je fais mon truc, et mon truc, il ne marche pas. Et je me dis, je vais devoir sortir du magasin, il faut que je trouve absolument des toilettes quelque part, c'est la catastrophe. Je suis un peu figée dans le rayon, comme ça on me dit, mon Dieu, mais Josine, tu vas faire caca dans ta culotte à l'âge que tu as au milieu d'un magasin. Je pars, j'avais pas fermé ma voiture et j'avais laissé les clés sur le contact, histoire de ne pas perdre de temps. Je monte dans ma voiture, il y a un Quick à 100 mètres. Oui, mais le Quick, il est fermé jusqu'à 10h30. Pas le choix. Et quand je remonte de ma voiture après aller voir que le Quick est fermé, je me dis, c'est drôle, on dirait que c'est passé. Oui, mais on ne sait jamais, je vais jouer la prudence, je vais quand même aller à l'Intermarché. Et plus je roule vers ce magasin qui est tout près, où je devais passer un peu plus tard, après avoir terminé, j'ai vraiment la sensation que c'est terminé.
J'arrive devant cette grande surface, samedi matin, 10 h, et j'ai une place juste devant l'entrée, devant les portes du magasin. Et une caissière est devant l'entrée du magasin et guette quelque chose ou quelqu'un. Et je sens, c'est bizarre. C'est bizarre, cette caissière qui est là sur la pointe des pieds, qui cherche comme ça. Et puis je me dis, bah, ça doit être quelqu'un qui a dû oublier sa carte de banque dans la machine. Et puis ça fait non, Josine, c'est pas ça. Ah bah, c'est peut-être quelqu'un qui a oublié une course, qu'elle a payée. Et ça fait non, c'est pas ça. Et puis tout d'un coup, je me dis, bon, bah, je vais quand même aller aux toilettes, même si je dois plus, parce que voilà, je veux pas avoir une craque après. Donc je vais au WC, j'attends, bah, il se passe rien. Je ressors des WC, je me dis, oui, mais c'était quand même tellement fort. Je vais vite aller chercher ma fleur d'oranger, et comme ça, après, je peux retourner aux toilettes au cas où il y a de nouveau cette urgence qui arrive. Je vais chercher ma fleur d'oranger, toutes les caisses sont pleines, tout est normal. Enfin, tout a l'air normal. Et je passe à une caisse précise. Et je vois qu'à la caisse à côté de moi, c'est la petite caissière qui guettait sur le parking. Elle n'a pas l'air bien. Je la sens paniquée. Et je vois une vieille dame accrochée à sa caisse, en bout de caisse, debout, mais comme ça, 70, 75 ans, 70, 75 ans pour les Belges. Et je me dis, mais elle va tomber, enfin, et tout le monde a l'air de s'en foutre, elle va vraiment pas bien, la dame. Elle n'a pas de chaise, et je sens la petite caissière paniquée. Et du coup, je demande à l'autre caissière, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah, je sais pas bien, mais elle est tombée. Je fais, elle est tombée? Bah oui, elle est tombée il y a une dizaine de minutes, elle est tombée de tout son long par terre, et elle a cogné sa tête par terre. Et là, je ne fais pas encore tilt que j'ai eu ce truc à la tête au moment où elle est tombée par terre. Le SAMU arrive. J'ai vu quelque chose que je ne savais même pas possible. 2 ambulanciers incompétents et sans empathie. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est là face à elle et ça a l'air un peu de l'embêter qu'elle ait du vomi partout. L'autre arrive et puis il se dit bah, elle a dû faire un malaise vagal. Il retourne à l'ambulance, la dame refait un malaise et le secouriste qui reste avec elle panique. C'est-à-dire qu'il crie « Madame, madame, madame !» et il regarde partout autour de lui et cherche de l'aide. Il panique complètement. Je laisse mes courses, mon sac, tout. J'étais en train de payer à la caisse. Et je dis « Vous voulez que j'aille chercher votre collègue ?» Il me dit « Ouais, va aller chercher mon collègue. » Je cours, je sors du magasin, je tambourine à la porte de l'ambulance. L'autre ambulancier s'était rassis derrière son volant. Elle me dit « Oui. » Je dis « Mais ça va pas, votre collègue. Enfin, ça va pas, la dame, ça ne va pas. » Du coup, il se réveille, il commence à courir, et ils sont tous les deux face à elle, et rien. Enfin, elle est pleine de vomi, il ne les suit pas, elle est complètement paniquée, elle ne sait pas ce qui lui arrive, et ils commencent à papoter entre eux, genre, « Ouais, tu sais, ça, c'est pas un malaise vagal, hein, de bons Belges. Non, ça, c'est bien plus grave qu'un malaise vagal. Il faut absolument qu'on l'emmène à l'hôpital, parce que je ne sais pas ce qu'elle a, mais c'est grave. » Et là, je dois intervenir. Je dois intervenir, je suis là pour ça. Et je m'approche, et avec tout ce magasin rempli, qui n'existe pas, je ne vois que la dame. Je suis là. Ce qui doit être là est là. Et la dame est là. Et je m'approche et je dis, si vous voulez, j'ai de bonnes mains. Et les 2 ambulanciers me regardent et font, ouais, ça va madame, ça va. Et ça ne va pas. Je veux dire, ça ne va pas du tout. Ceux qui font, ça ne va pas. La dame, ça ne va pas. Et je tremble déjà depuis que je suis à ma caisse. Je suis déjà en train de prendre son choc. Et là, je lui dis, mais j'ai de bonnes mains, je peux poser mes mains. Et là, il y en a un des 2 qui bug complètement, qui me regarde, qui ne dit plus rien. Et l'autre me regarde et fait, ben, il faut demander à madame.
Et la dame, elle me regardait comme ça depuis 5 minutes. Et j'ai dit, je peux poser mes mains? Elle me fait oui. Et je mets mes mains dans son dos et je prends tout son choc. Tout son choc. Tout le choc de quand elle est tombée, tout ce qui est, tout ce qu'elle a pris. Bah, ça dure très peu de temps. Quelques minutes, parce que le temps que je m'occupais d'elle, l'autre ambulancier est allé chercher la civière. Et après, je sens bien que je dérange et que c'est fini. Ce que je peux faire. J'ai remballé mes courses, je suis rentrée dans la voiture, j'allais comme ça, du choc que j'avais pris. Et à aucun moment, je ne me suis dit, c'est pas normal de prendre comme ça. C'est pas normal. Si. Parce que certaines personnes ne sont pas encore capables de transmuter certaines choses. Et d'autres peuvent le faire pour elles. Parmi vous, nombreux sont ceux capables de faire ça. N'ayez pas peur. Vous avez les outils pour vous nettoyer après de ce que vous transmutez pour l'autre, pour les autres, pour le collectif. C'est pour ça que vous êtes venus. C'est parce que vous avez cette capacité-là. Est-ce que ça peut sembler violent? Oui. Ben oui, je n'ai pas su reprendre ma voiture tout de suite. Je suis retournée chercher mon caddie après. Et il y a eu une synchronicité magnifique au moment où je suis retournée dans l'autre magasin rechercher mon caddie qui était au milieu de tous les rayons, en n'ayant toujours pas fait caca. Eh bien, l'ambulance passait devant moi, comme pour dire c'est fini. Quelle est la probabilité? C'est la première fois que je vivais l'expérience de pour que tu sois exactement au bon endroit, au bon moment, ton corps va te dire que tu dois être quelque part. Ben dans ce cas-ci, c'était pas très rigolo, mais il ne s'est rien passé, à part que je me suis trouvée au bon endroit, au bon moment, à faire sans me poser aucune question, ni sur le regard, ni sur les jugements, ni rien. Rien de tout ça n'a existé un millième de seconde. C'est ça que nous sommes venus faire et le mot qui me vient n'est pas le bon. Le mot qui me vient, c'est montrer, mais c'est pas ça. Parce que dans montrer, on pourrait croire qu'il y a de l'ego. Et il n'y avait aucune part d'ego dans ce qui s'est produit. Faire ce que l'on sait faire, là où ça doit être fait, sans hésitation, pour que ça devienne quelque chose de normal aux yeux de tous. Osez être ce que nous sommes, ce que vous êtes, en toutes circonstances. On peut prendre sur soi parce que nous avons la capacité de transmuter ce que d'autres ne savent pas encore faire ou ne sauront jamais faire. Être là pour accompagner pendant qu'ils racontaient toute leur salade, tout le pire qui allait leur arriver. J'avais envie de leur dire, mais elle a fait un malaise vagal, oui. Ce malaise vagal l'a fait tomber en arrière sur sa tête et maintenant elle a une commotion. Je ne suis pas médecin, mais elle avait tous les symptômes d'une commotion.
Et pendant qu'ils déblatéraient toutes leurs conneries, elle me regardait comme ça avec ses yeux, que moi, pendant que je lui parlais doucement. Tout ira bien. Vous vous êtes juste cogné la tête un peu trop fort. C'est normal de vomir. C'est normal, ça va aller bien. Ça va aller très vite bien. Vous serez là où il faut être pour faire ce que vous savez bien faire, sans être dans la démonstration, sans être dans rien d'autre que ce que vous savez faire. Et ça s'imposera, même face à 2 secouristes qui ne veulent pas, au départ, que vous vous en mêliez. Mais la vibration qui vous accompagnera à ce moment-là fera que ce qui doit être sera votre vibration d'amour, de compassion, de sainteté, de divinité. Aujourd'hui, notre puissance se réveille et nous devons accepter totalement d'être puissants. J'ai encore tellement de choses à vous dire, mais la vidéo est déjà longue. Je ne sais pas. Arrête de te tracasser qu'elle est longue, ils me disent. Mais ça met des heures à charger. Enchaîne, d'accord. Je dois vous donner un autre exemple. Je suis une sauveuse, hein. Bah ouais, on le sait, on est là comme ça, on est venu pour ça. On a appris que on devait d'abord se sauver soi-même, qu'on était prioritaire, qu'on était important. Et nous commençons tous à mieux le savoir, à mieux le pratiquer. En tant que bonne sauveuse que je suis, un jour je suis dans ma cuisine, entre 2 consultations. J'ai mal goupillé mes consultations et j'ai 2 heures entre mes consultations. Sans doute parce que mon être supérieur savait qu'il me faudrait au moins ça avant de pouvoir retravailler. Je suis dans ma cuisine et j'entends un oiseau dans la vitre. Je fais le tour de mes baies vitrées pour trouver où il est tombé. Et je vois un petit oiseau que je ne connais pas, juste devant ma cuisine. Tout jaune comme un canari, mais un jaune un peu verdache comme ça, couleur un peu mésange avec des barrettes blanches, des petites branches blanches sur les yeux. Un oiseau que je ne connais pas. Et dans ma précipitation, parce que c'est de ça dont il est question, la sainteté ne se précipite pas. C'est en vous le disant que ça s'ancre vraiment en moi. La sainteté ne se précipite pas. Ma Josine, elle a tout oublié. Elle est redevenue une sauveuse queue. Elle ouvre la baie vitrée et cet oiseau est agonisant. Donc il a déjà ses petits soubresauts comme ça. Et je le prends dans mes mains pleines de bonne volonté, pleine d'amour, pleine de tout ce que j'ai appris qui est possible. Mais j'ai oublié le principal. Je me suis précipitée. Je me suis précipitée et je me suis précipitée dans ma volonté. Je vais sauver cet oiseau. C'est moi qui décide. C'est moi Dieu. Et là, Josine, elle fait comme d'hab, mais avec ce qu'elle vient d'apprendre de récent. Toute cette énergie qu'on reçoit, toutes ces connexions avec ce je suis, avec notre être supérieur, avec ce film où et si on pouvait faire des miracles, et si tu n'étais pas des idées, si tu étais capable de faire ça parce que tout le monde en est capable et que il y a juste qu'on ne nous l'a pas rappelé.
Ben, je prends cet oiseau dans mes mains, il a déjà un peu ses pattes qui font comme ça, et je le mets dans mes mains comme ça, et j'invoque. Et donc je dis que les mains de Jésus deviennent mes mains, hein, dans mon intention de guérison. Et puis je dis, et que le souffle de Dieu passe à travers moi, et je commence à souffler entre mes mains sur cet oiseau, qui ne bouge pratiquement plus, à part des petits soubresauts. Et il se passe quelque chose d'inconnu pour moi, c'est-à-dire que je sens la puissance. La puissance, une puissance qui passe à travers moi, à travers ce souffle inconnu, inconnu. Et dans mes mains, je sens cet oiseau comme s'il passait d'une stade, d'une éponge toute sèche à... Je le sens se regonfler comme ça, de vie, à travers le souffle qui passe dans mes mains. Et je suis hallucinée pendant que je le fais, mais je sens la vie entre mes mains revenir. Et ça dure, je ne sais pas très longtemps, 5 minutes, 7 minutes, je ne sais pas. Et j'ouvre mes mains et cet oiseau est sur ses pattes et bat des ailes. Je fais, oh, magnifique. Ben non, parce que je n'avais pas vu qu'il avait la nuque brisée. Et j'avais dans mes mains un oiseau. Ma sensation a été qu'il pouvait vivre 2000 ans, tellement il y avait de vie en lui, mais qu'il avait la nuque brisée. Je pleure, évidemment, toutes les larmes de mon corps. Je me rends compte que je n'ai fait qu'une seule chose, c'est prolonger son agonie, parce que je ne sais pas réparer son coup. J'ai su ramener la vie, mais pas réparer son coup. Peut-être parce que je n'y ai pas cru, j'entends maintenant. Ça ne m'est même pas venu à l'idée comme possible. Je n'avais pas vu toute la leçon. Et comme je ne vois que le fait que je vais prolonger son agonie, je ne peux pas le laisser agoniser. Je n'ai pas d'éther, je n'ai pas de chloroforme, je ne sais pas faire... C'est impossible. Et donc je m'arme de courage et je bouche les petits trous de son nez et ferme son bec pour le tuer de la manière la plus douce que j'envisage à ce moment-là, en pleurant, en m'en voulant. Ça a mis longtemps. Ça a mis longtemps, très longtemps. Et de la même manière que j'ai senti la vie revenir, j'ai senti la vie partir de cet oiseau. J'étais complètement choquée. Je me suis sentie très coupable, mais très peu de temps. Parce que très vite, j'ai vu le cadeau. Le cadeau de la sauveuse qui fait tout et n'importe quoi, qui oublie de demander que ce soit fait selon l'ordre divin, qui ne se prennent pas pour Dieu, qui ne décident pas, ben tiens, toi je vais te rendre la vie, ah ben toi je vais te rendre la vie, mais je vais faire en sorte que quelque chose passe à travers moi, en quoi je crois depuis que je suis toute petite. Mais maintenant je revois aujourd'hui que je me suis arrêtée à mi-chemin. Je n'avais même pas envisagé la possibilité que sa nuque puisse être réparée. Je n'ai même pas pensé à le demander. Et puis très vite, j'ai pris le cadeau de la sauveuse qui fait n'importe quoi, qui se prend pour Dieu, qui... tout ça, quoi. Mets-toi de tes oignons, hein, on t'a rien demandé, cet oiseau, il est là, il est tombé. Et après, je me suis posé des questions.
Qu'est-ce qui a fait que je me suis précipitée comme ça? Et là, je me suis repris des claques, mais... Ben, c'est un oiseau que j'avais jamais vu. Il devait donc être rare. S'il était rare, il fallait absolument le sauver pour perpétuer son espèce. J'ai mis des jours et des jours avant de trouver quel oiseau c'était. C'était la femelle d'une pyrouline bleue. Magnifique. Je sauve tous les oiseaux, je suis une ramasseuse de tout, comme tous les sauveurs et les sauveuses. Je peux m'arrêter au milieu de l'autoroute pour faire monter un chien errant dans ma voiture, même s'il peut mordre parce qu'il est déjà blessé. J'ai toujours été comme ça. Mais cette fois-là, j'ai pris la leçon. La leçon de qui y va. Qui va sauver? Est-ce qu'il y a encore du jeu là-dedans? Ou est-ce qu'il n'y a que de la sainteté? Pour voir si ma leçon avait été bien intégrée, il y a 4-5 jours, je suis dans ma cuisine, je me prépare pour le matin. J'ai un œil de maquillée, Mauricile, qui est foutu d'ailleurs par la poubelle depuis. Et j'entends, je fais, oh non, non, pas encore. Je m'approche de ma baie vitrée et je vois sur la pierre de la porte vitrée un petit rouge-gorge. Bah, dans le même état que la pyrouline. Pas crevé, le rouge-gorge. Et là, je fais, oh, Josine, souviens-toi. Ok. Je reste de l'autre côté de la fenêtre. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je l'ai entendu, je suis là. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Mais je suis là. Je me suis accroupie devant la fenêtre et j'ai dit le tout selon l'ordre divin. Si je suis là pour que cet oiseau meure accompagné, je suis là pour ça. Si je suis là parce que quelque chose peut se passer qui fait que cet oiseau vive, eh bien, on va voir. Je n'ai aucune attente, ni de vie, ni de mort, ni de résultat, rien. Mais je suis là. Je demande que tout se passe selon l'ordre divin. Je me mets accroupie de l'autre côté de la fenêtre. Je ne sortirai pas. Je ne prendrai pas l'oiseau dans mes mains. Je laisserai faire. Je mets mes mains de l'autre côté de la vitre et je dis certaines choses. Et l'oiseau, par moments, il est couché, puis il se remet sur ses pattes, et puis je sens qu'il repart, et je dis certaines choses. Il a tout à fait le choix. Et quand je dis des choses, donc l'oiseau, il est de profil, chaque fois que je dis quelque chose, il réouvre ses yeux et il me regarde au travers. Donc il est à... Moi, mon visage est là, la vitre est là, et l'oiseau, il est là, avec mes mains comme ça. Et je n'attends rien. Et je suis restée comme ça, accroupie, plus de 35 minutes, avec cet oiseau qui part, qui revient, qui... Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas s'il va vivre, je sais pas s'il va mourir, tout est possible en fait. Et puis à un moment, il a secoué sa tête comme ça, puis je me dis, je sais pas. Puis il a refermé ses yeux, je me dis, ça y est, c'est maintenant qu'il crève. Puis il a réouvert ses yeux, il a tourné sa tête vers le jardin et il s'est envolé. Et tous les matins, il vient se poser sur la table. Cette expérience-là est une énorme leçon pour moi, énorme leçon de volonté, d'ego, de service, de non-décision, de respect. Et après ça, je me suis posé beaucoup de questions. Josine, tu l'as fait sur un oiseau.
sans te poser de questions. Je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, voilà, c'est là, je vais le faire. Et puis tout de suite m'est venu, aurais-tu fait pareil sur un humain? Et là, il y a plein de doutes qui sont revenus, plus que des doutes, des choses de l'ordre de moi je fais pas de miracles, moi. Enfin, attends. Les miracles, c'est pas pour des gens comme moi. Les miracles, c'est pour Jésus, pour Gröning, des gens exceptionnels, choisis. Enfin, j'en sais rien de qui peut a le droit, qui est légitime, je sais pas moi, qui a le droit de faire des miracles, qui est capable, pas moi en tout cas, ça c'est sûr. Et pourtant, depuis toute petite, j'ai toujours su que je pouvais faire des miracles. Pas c'est quand je voyais des films, ça me parlait. Tous les films un peu space où quelqu'un il mettait ses mains puis l'autre il allait bien, ça faisait ah bah ouais, on peut tous faire ça. Et aujourd'hui, je suis convaincue qu'on peut tous faire ça. Nous sommes illimités au point de pouvoir faire des miracles. Ce qu'on appelle un miracle. Qui est peut-être simplement quelque chose qu'on a oublié parce qu'on avait perdu notre sainteté. Je vous remercie de m'avoir écouté. Cette vidéo est longue, c'est comme ça. Je vous embrasse, je vous remercie pour tout. Si cette vidéo vous a aidé, si elle est venue gratter sur quelque chose qui est prêt à être lâché, accepté, je vous embrasse. À très bientôt, je vous aime. Au revoir.